Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer dans ce tuto comment éliminer ce message d'erreur qui vous empêche d'importer une image vers votre VirtualBox. La première des choses à faire est de vérifier ou de télécharger un logiciel de compression genre WinRAR ou 7zip. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser 7zip. Si vous ne l'avez pas, il faut aller sur Google, écrivez 7zip pour le télécharger. Donc c'est ça le site, 7zip.org. Et puis là, vous avez les versions pour Windows. Sinon, pour Ubuntu ou macOS, vous avez d'autres versions. Il faut cliquer sur Download à gauche. Et puis, vous allez en bas et là, vous trouvez la version recommandée pour les différentes versions de Ubuntu, Debian, Fedora, etc. Ou la version recommandée pour macOS, qui s'appelle Keka. Donc, si vous avez macOS, installez Keka pour pouvoir décompresser. Sinon, pour la plupart qui ont Windows, téléchargez directement 7zip. Prenez la 64 bits, download, sauvegardez et puis installez-la. Installer et c'est bon. Maintenant que vous avez installé 7zip, vous pouvez aller vers votre image, l'image.ova que vous avez déjà téléchargée, celle que vous devez importer. Ensuite, faites clic droit, 7zip, et puis extraire vers. Voilà, je fais extraire vers. Vous attendez un peu la décompression. Après là, ce message fin de données inattendu n'est pas important, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous cliquez sur fermer. Vous avez votre répertoire VMTPRS. Si vous entrez dedans, vous allez trouver deux fichiers, un fichier .ovf et un fichier .vmdk, c'est le disque dur de votre machine. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire clic droit et puis couper pour déplacer le répertoire de la machine OVA décompressée. Et puis vous allez je vous conseille d'aller dans votre lecteur C et non pas D, puisque vous risquez d'avoir des problèmes de droit d'administrateur, etc. Ce PC, et puis C. Ensuite, créer un répertoire qui s'appelle VirtualBox, entrez dedans, et puis vous faites coller. Là, j'ai déjà un répertoire qui a le même nom. Donc, alors ce que je vais faire, je vais créer un dossier, puis je colle dedans. Voilà. Sinon, vous pouvez coller directement. Ensuite, rappelez-vous de ce chemin-là. Vous pouvez même le copier. Voilà. Maintenant, l'étape suivante est d'aller vers la VirtualBox. Vous cliquez sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine. Appelez-la quand vous voulez. Je vais l'appeler par exemple Ubuntu TP-Réseau, TPRS. Le chemin, le dossier de la machine, changez-le. Sélectionnez le chemin que vous venez de choisir, notamment celui que je viens de copier. Et puis, sélectionnez. Et puis le type Linux, version Ubuntu 64, suivant. Pour la RAM, si vous avez un ordinateur avec 8 Go de RAM, comme le mien, vous pouvez choisir jusqu'à 4 Go, c'est-à-dire 4000 à peu près. Sinon, si vous avez 6 Go de RAM, vous prenez 3000, 4 Go de RAM, vous prenez 2000, ou voilà. Vous prenez la moitié, maximum la moitié, pour ne pas saturer votre ordinateur. Là, je vais prendre à peu près 4000, suivant. Ensuite, là, sélectionnez utiliser un fichier de disque dur virtuel existant. Et puis, à droite, cliquez sur le petit carré
jaune, là. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Vous cherchez là où vous avez mis votre machine. Moi, je l'ai mis dans C, VirtualBox, nouveau dossier, et puis là. Prenez le VMDK, qui est en bleu, et puis Ouvrir. Il est là. C'est écrit Not Attached, non attaché. Il faut le sélectionner et non pas prendre un autre. Et puis, choisir, créer. Et vous avez votre machine qui devrait se lancer sans problème, sans message d'erreur. Avant de lancer, attendez, j'ai oublié une chose. Avant de lancer la machine, il faudrait configurer l'affichage. Je vais vous montrer. Cliquez sur configuration. Avant de cliquer sur configuration, bien sûr, cliquez sur votre machine. Ensuite, configuration. Et puis, il faut aller dans affichage. Il faut lui donner le maximum de la mémoire vidéo. Là, j'ai 128 mégas, donc je lui donne 128. Et puis, pour le contrôleur graphique, si vous avez un MacBook, laissez VMS VGA. Par contre, les autres, c'est-à-dire, si vous avez Windows ou Ubuntu, choisissez VBox VGA et non pas VMS VGA. VBox VGA. Ok, c'est important, sinon vous allez avoir des problèmes de résolution. Et puis pour le reste, bon, c'est bon, vous ne touchez à rien. Ensuite, cliquez sur OK pour confirmer. Et puis, vous pouvez lancer votre machine. Le premier lancement de la machine va prendre un peu de temps. Et puis, normalement, ça ira. Voilà. Là, j'ai ma machine qui est en train de se lancer. Je vous rappelle les raccourcis pour aller en plein écran. C'est CTRL du côté droit F. Pour sortir du mode plein écran, CTRL F ou CTRL C. Toujours CTRL du côté droit. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas en commentaire ou à me contacter par email. Bon courage.